Salut à tous, bienvenue à Prélude. Prélude, c'est un tout petit magazine qui se déroule en direct d'où que vous soyez et il traite des questions d'actualité. Très rapidement, nous allons pendant 3, 4, 5 minutes essayer de comprendre l'actualité avec un acteur politique ou social et qui peut aussi faire une prédiction, pourquoi pas. C'est pour ça que ça s'appelle Prélude. Voilà, alors pour inaugurer la série, nous commençons par quelqu'un connu de l'opinion congolaise. Il s'agit de Willy Michiki, acteur politique, qui se trouve actuellement en Belgique. Eh bien, nous allons donc joindre Willy Michiki dans un instant. Vous le savez, il y a peu, il avait eu des problèmes de santé. Eh bien, la première question que nous vous posons, Willy Michiki, comment vous allez vous-même? Oui, ma santé se porte très bien. J'ai une bonne santé de fer. C'est vrai, j'avais connu un cas d'accident mortel et immédiatement après, j'ai fui évacuer en Europe pour des soins appropriés. Au moment où je vous parle, j'ai même quitté la phase de convalescence. Nous sommes confinés comme tout le monde. Et aussitôt que les frontières seront réouvertes en Europe, je vais rentrer au pays pour continuer mon travail. À présent, dites-nous un peu, Willy Michiki, comment vivez-vous les confinements en Belgique? Nous savons que ce pays a été quand même assez touché. Oui, nous vivons déjà depuis plus de 3 semaines le confinement en Belgique. D'abord, le confinement ici en Belgique pour le Covid-19 a été précédé par une campagne de sensibilisation. Et tout le monde a compris les bienfaits des confinements. Puisque lorsqu'on vous confine pendant au moins 14 jours, on espère que dans les 14 jours, la maladie va se manifester et qu'on pourra réellement mettre la main sur tous les éventuels malades, les tester et les mettre hors d'état de nuire ou éventuellement les hospitaliser. Ça, c'est vraiment une très bonne méthode qui a payé et les gens ont coopéré. Nous sommes à la maison. Évidemment, ici, ce n'est pas comme chez nous. Donc, on a donné quand même des subsides à toute personne qui travaille, je crois autour de 1450 € qu'on a avancé, mais qui sera récupéré. Et ceux-là qui voulaient entrer en chômage pendant 7 ans, on leur a fait des avances sur les chômages. Le coronavirus, comme on le sait maintenant, a atteint la majeure partie du globe terrestre, aussi bien en Belgique où vous êtes qu'ici en République démocratique du Congo. Comment jugez-vous la façon dont cette pandémie est gérée ici chez nous? Oui, je crois que la gestion de Covid-19 en République démocratique du Congo est très catastrophique, puisqu'il y a encore beaucoup de tâtonnements. Quelques semaines après la découverte du premier cas, nous pensons que nous devons aujourd'hui aller vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel d'abord, c'est réunir les moyens. Et les moyens aujourd'hui, puisque tout ce que nous allons faire aujourd'hui, nous devons d'abord compter sur nos moyens locaux, puisque les pays qui devraient nous aider, les pays partenaires, les organisations partenaires sont même en difficulté eux-mêmes et nous devons compter sur nos moyens. Et parmi les moyens locaux, j'ai salué l'idée de la création de la Caisse nationale de solidarité qui devrait en réalité être d'abord renflouée par les premiers versements qui ont été effectués sur les comptes du général du Trésor, les 35 millions de dollars versés par M. Thierry Taimans, l'ex-DG de la Robank, les autres millions de dollars versés par M. David Blattner, le DG de Safricas, dans l'affaire des soins des moutons, puisque les Congolais aujourd'hui n'ont plus besoin des soins des moutons. Les Congolais ont besoin de leur santé. Et je crois que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est la lutte contre le Covid-19. Alors, merci pour votre réponse. Je voudrais quand même vous poser une question d'actualité en rapport avec l'invitation qui a été donnée par la justice congolaise à Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État. La question est au cœur de l'actualité chez nous et vous devez certainement avoir votre avis là-dessus. Oui, Vital Kamerhe, c'est un patriote. Je crois que toute sa vie, il s'est combattu pour défendre les valeurs républicaines. Je crois que c'est un test pour lui. Vous savez, la justice est toujours indépendante
Nous nous sommes toujours battus pour ça, je crois. C'est une occasion pour lui de pouvoir coopérer avec la justice pour prêcher par l'exemple. Moi, je suis confiant à Vital Kamerhe qui va se présenter devant le juge et il donnera ses moyens de défense. Donc, je lui souhaite bonne chance. C'est vrai que nous n'avons pas apprécié l'acharnement qu'on a constaté sur lui depuis quelque temps, puisque c'est comme si on s'acharnait pas sur lui comme individu, mais sur lui comme un ressortissant du Kivu. Après la mort de Delphin Kayimbi, nous avons encore des plaies fraîches de nos leaders, donc nous pensons qu'il faudrait éviter de politiser cette... Merci pour l'ensemble des réponses que vous nous avez données et à très bientôt. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour toute personne qui serait intéressée, nous pouvons tourner cette émission de n'importe où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être avec nous au même endroit, comme on l'a fait aujourd'hui avec Willy Michiki. N'hésitez pas de nous contacter. Au revoir.